Un jour où Thomas était à la jonction, Gordon arriva avec quelques wagons. « Burk! Quelle drôle d'odeur !» fit remarquer Thomas. « Tu ne sens rien de bizarre ?»« Je ne sens rien de bizarre, » dit Annie. « Une drôle d'odeur de moisi, » dit Thomas. « Personne ne l'avait remarqué avant que tu ne le signales, » grogna Gordon. « Ça doit être ton odeur. » Peu de temps auparavant, il était tombé dans un fossé dégoûtant. Thomas aimait le taquiner à ce sujet. « Annie est claire, je crois savoir ce que c'est. Une odeur d'eau stagnante. » Avant que Gordon ne puisse répondre, Thomas s'en alla dans un panache de fumée. Annie et Claire n'en croyaient pas leurs oreilles. « Il est terriblement grossier, je suis confuse, je suis si confuse, il est terriblement grossier. » Et elles dirent à Thomas, « Ne sois donc pas grossier, tu nous mets mal à l'aise. » Mais Thomas n'en avait que faire. C'était drôle, gloussa-t-il. Il était très fier de lui. Annie et Claire étaient profondément choquées. Elles avaient beaucoup de respect pour Gordon, la grande locomotive. Thomas abandonna les wagons à la gare et alla jusqu'à une mine pour prendre des wagons de marchandises. Bien longtemps auparavant, des mineurs cherchant du plomb avaient creusé des tunnels sous la terre. Leur voûte était suffisamment solide pour supporter les wagons, mais pas le poids des locomotives. Un grand panneau les avertissait de ne pas pénétrer dans cette zone. Danger, les locomotives ne doivent pas dépasser ce point. Stupide vieille pancarte, se dit Thomas. Il avait déjà souvent essayé de la franchir, mais il n'y était jamais parvenu. Cependant, ce matin-là, il avait un plan. Le chauffeur descendit pour changer l'aiguillage. « Je peux mettre mon plan à exécution, » pensa Thomas. En faisant s'entrechoquer violemment les wagons, il réussit à faire tomber les mécaniciens de la plateforme et les suivit sur la voie de garage. « Reviens !» cria le conducteur. « Nom d'une bielle, » dit Thomas. « Je suis bloqué, oh mon Dieu, dit-il. Je suis une locomotive stupide. » Et très vilaine aussi, je t'ai vu, dit le gros contrôleur. S'il vous plaît, sortez-moi de là, je ne serai plus jamais méchant. Je ne sais pas, on ne pourra pas te soulever avec une grue, la terre n'est pas assez ferme. Laisse-moi regarder. Je me demande si Gordon ne pourrait pas te tirer de là. Oh oui, monsieur, dit Thomas. Mais il ne voulait pas rencontrer Gordon tout de suite. Il est bloqué dans une mine. S'esclaffa Gordon. Poup, poup, petit Thomas, on te sortira de là en quelques bouffées de fumée. De gros câbles furent attachés entre les deux locomotives. Prêt ? Oh, oui ! C'était beaucoup plus difficile que prévu. Thomas finit par être libéré. « Je regrette d'avoir été insolent, » dit Thomas. « Ce n'est pas grave, Thomas. Tu m'as fait rire, » répondit Gordon. « Je suis dans un sale état. Moi aussi, » dit Thomas. « Puisque tu l'es aussi, Thomas, pourquoi ne pas former une alliance? Tu m'aides et je t'aiderai. »« Tu as raison, » conclut Thomas. « Parfait, nous voilà d'accord, » déclara Gordon. Et tampon contre tampon, les deux compères rentrèrent chez eux.